C'est parti pour mon premier vlog couteau. Donc voilà, c'est la première vidéo que je monte de toute ma vie. J'espère que ça vous plaira. Donc en fait, j'ai commencé à fabriquer des couteaux il y a 3 semaines. Ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Je suis pas du tout quelqu'un de manuel et j'ai envie d'essayer quelque chose de différent. Et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens très doués et qui maîtrisent de multiples outils. Donc du coup là j'ai commencé en fait par retaper des opinels, et puis sur le deuxième opinel que j'ai récupéré en brocante, le manche a cassé quand j'ai voulu enlever la lame pour travailler le manche. Donc voilà, ça c'est le morceau de noyer brut que m'a filé mon pote à la place. Donc il était complètement rectangulaire, il n'y avait que des angles droits, donc là il a quand même déjà été bien attaqué. Ça c'est ma session du jour. Donc là en ce moment mon objectif c'est de lui donner la forme que je souhaite à partir d'une râpe. Alors on peut utiliser d'autres outils que la râpe, vous vous en douterez bien. Mais moi je suis en plein confinement, je n'ai que ça chez moi. L'avantage aussi pour moi de la râpe, c'est que on prend vachement son temps, c'est très très long. Et en fait, ça m'arrange bien parce que j'ai un peu du mal à anticiper ce que je vais faire, comment je vais le faire. Je sais que je veux quelque chose d'arrondi. Je pense qu'on commence à deviner un petit peu là où je vais. Et je prends mon temps parce que j'ai pas tout à fait conscience de où doit s'arrêter mon manche, voilà, quelle épaisseur il peut avoir. C'est pas quelque chose d'extrêmement clair pour moi. Donc du coup voilà, aujourd'hui c'était vraiment reprendre les angles, qu'il y ait de moins en moins d'angles, en essayant de faire la courbure à l'arrière que je cherche à avoir. Alors c'est une activité qui est assez chouette, moi j'aime beaucoup, parce que ça demande quand même beaucoup de concentration. Je le fais en écoutant souvent des films que je connais déjà, ou en écoutant de la musique selon la quantité de présence humaine dont j'ai besoin. Ça se fait bien au téléphone aussi, ça fait un peu de bruit mais c'est pas non plus catastrophique. C'est un vrai travail de patience, et même si c'est répétitif, c'est quand même assez minutieux. Là je l'ai pas montré, mais je me suis quand même bien râpé les doigts à plusieurs reprises. C'est l'avantage du montage, hein. On peut faire semblant qu'on gère. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'agréable au quotidien. Mais voilà, faut pas être pressé pour avoir son couteau. C'était plus rapide de récupérer un opinel, mais en même temps, l'opinel c'est chouette, surtout pour commencer. Mais c'est vrai qu'à terme, le but c'est quand même que je fabrique mes propres couteaux toute seule, comme une grande. Et du coup, on va dire que je m'attendais pas à passer à à l'étape 2 aussi rapidement, mais voilà, hein, ça s'est fait comme ça. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire. Après cette étape-là, en fait, c'est à moi de décider aussi, esthétiquement parlant, comment je veux que soit mon manche. Donc là, j'ai plutôt l'intention de faire de la gravure au laiton. Alors, sachant que j'ai pas le matériel, j'ai juste de quoi préparer la gravure, donc je vous montrerai ça. Et sinon, il y a aussi la sculpture qui est possible. C'est pas mon objectif pour celui-là, mais voilà, le temps du confinement, j'en ai acheté parce qu'Opinel fait aussi des opinels à sculpter dans des bois différents, ce qui est très très bien pour commencer et se lancer avant de vraiment partir comme ça sur un bout de bois. Encore une fois, je trouve ça un petit peu audacieux pour un démarrage. Je vous souhaite une belle journée.